Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un petit tuto qui m'a été beaucoup demandé. C'est comment se jeter sur un rail quand on n'en fait pas encore. Donc je vais essayer de vous donner toutes mes astuces pour se lancer sur un rail. Parce que c'est super simple, il suffit juste d'avoir les bonnes techniques, de se positionner correctement sur le rail. Et une fois que vous êtes dessus, après c'est super simple. Donc déjà avant de commencer le rail, il faut d'abord maîtriser le feeble. Le feeble c'est un trick qui ressemble beaucoup au board slide. Sauf que c'est sur une table, du coup c'est beaucoup plus simple. Mais ça se rapproche un peu des sensations du board. Donc voilà, je vous conseille vraiment de savoir faire feeble avant de commencer le board. Bon, du coup les gars, je suis revenu chez moi, j'ai tourné les clips que je voulais vous montrer au skatepark et voilà, je suis rentré chez moi, il y avait beaucoup trop de vent. Du coup, une fois que vous savez mettre le feeble, je vous conseille de commencer le board en curb. Donc voilà, le board en curb, c'est exactement pareil que le feeble, juste vous mettez un tout petit peu plus perpendiculaire du coup à la direction. Et voilà, normalement votre roue avant elle va pas toucher. En fait, c'est plus simple de le commencer en curb parce que en fait vous n'êtes pas à plat sur le curb, vous êtes un peu côté où vous arrivez, du coup ça fait un peu moins peur. Et ça donne exactement les mêmes sensations que le rail. Donc vous pouvez mettre vos talons un petit peu au début derrière sur le curb pour vous aider un petit peu pour ne pas avoir peur. C'est plus simple pour se stabiliser et voilà, ça fait un peu moins peur. Une fois que vous maîtrisez bien le board en curb, vous pouvez passer au rail. Donc là, je vous conseille un rail carré au début, tout simplement parce que le rail carré, quand vous allez vous poser dessus, votre deck, il va être super stable. Voilà, vous ne pourrez plus bouger. Donc voilà, quand vous arrivez sur le rail, juste visez les 30 derniers centimètres du rail. Il n'y a pas grand chose qui change. Une fois que vous mettez board en curb, c'est exactement pareil. Donc vous pouvez au début vous pencher légèrement plus du côté où vous arrivez et juste glisser juste sur la fin. Et après, plus vous avez de la longueur sur le rail, plus il va falloir se stabiliser. Du coup, il va falloir se mettre bien droit, le deck bien plat sur le rail pour glisser le plus longtemps possible. Et voilà, après une fois que vous êtes dessus, c'est super facile. Pour vous aider au début, vous pouvez mettre encore les talons sur le rail. Ça vous aidera un petit peu, surtout le pied avant. Mettez le talon du pied avant. Donc au début, pour vous aider à vous lancer, vous pouvez sortir le pied arrière. Vous pouvez enlever votre pied arrière du deck et ça vous aidera à vous lancer. Et après, pour garder les deux pieds, il va falloir se forcer à garder le pied arrière collé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent ces conseils-là. Vous êtes beaucoup en fait à lancer, vous posez sur le rail à un seul pied. Et après, vous n'arrivez pas à mettre le pied arrière dessus. Ça, c'est parce que vous avez peur. Et pour ça, je vous conseille de bien vous pencher du côté opposé où vous arrivez. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez trop comme ça par rapport au rail. En fait, vous êtes trop penché du côté où vous arrivez. Et du coup, ça vous force à sortir le pied arrière pour vous appuyer. Alors que si vous penchez un tout petit peu du côté opposé, enfin, restez bien plat sur le rail. Et du coup, votre pied, il va être moins tenté de se décoller du deck. Donc, ça va être plus facile. Voilà les gars, vous avez toutes les techniques pour vous lancer en board slide sur un rail. Donc au début, savoir faire feeble, ensuite le board slide en curb et ensuite le board slide en rail. Puis voilà, hein. Après c'est que de l'entraînement, faut porter ses couilles et voilà, c'est très simple. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a aidé, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Abonnez-vous, activez la petite cloche et voilà, on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo.